Bienvenue pour cette deuxième capsule sur les bases de la méditation. Alors, on a vu dans la première capsule les postures, différentes postures qu'on peut adopter avec le corps, la respiration, qu'est-ce qu'on fait avec ça, la posture respiratoire, on pourrait dire, et la posture mentale aussi. Alors, vous pouvez consulter la première capsule pour les détails sur ces bases. Aujourd'hui, nous allons voir différents aspects, dont l'environnement favorable ou non, quel lieu, et d'autres détails en lien avec l'environnement. Quand est-ce qu'on doit méditer? Combien de temps on doit méditer? Combien de fois par jour ou par semaine on doit méditer? Etc. Alors, commençons tout de suite. Dans quel environnement doit-on se placer pour méditer? Est-ce qu'il y a un environnement spécial, particulier qui va nous aider? Bien, comme je l'ai mentionné dans la première capsule, il n'y a pas d'absolu. Aucun absolu. À la limite, on peut méditer en plein métro, en plein trafic, en pleine boîte de nuit. On peut méditer. Mais bien sûr, si on est en apprentissage de la méditation, oui, des fois, ça dure longtemps, cet apprentissage, avant que ça soit bien ancré. On va s'aider si on se donne des conditions favorables, donc un lieu favorable. Qu'est-ce qu'on appelle un lieu favorable? Eh bien, c'est un environnement où on va être relativement tranquille. Donc, ça peut être idéalement, je vous dirais, c'est une pièce séparée. Mais c'est assez rare qu'on a ce luxe de pouvoir s'offrir une pièce séparée dans notre appartement, dans notre maison. Donc, un simple petit coin. Et vous allez voir, il y a même des avantages. Vous pouvez voir ici, j'ai un petit hôtel dans le coin. Alors, pour moi, c'est mon petit coin de méditation. Je me positionne devant, habituellement. Et puis, pour méditer, tout simplement. Donc, pour moi, c'est inspirant. Peut-être que pour vous, ça ne l'est pas. Mais voyez ce qui convient pour vous. Alors, tout simplement, un petit coin où vous pouvez laisser votre coussin, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'équipement là, quand même pour méditer. Un petit coin, un lieu où c'est déjà prêt, qu'on n'a pas besoin d'installer. Même si c'est une installation très minimale, au point de juste mettre votre coussin par terre et de vous asseoir, des fois, c'est encore trop. Et vous allez le voir à l'usage. Il faut que ça soit déjà prêt. En tout cas, c'est aidant. Alors, on se positionne, on s'installe, notre coussin est déjà là. Le coussin est déjà là et quand on passe, durant toute la journée, ou en tout cas quand on est dans la maison, on passe, on voit notre coussin, c'est un rappel. On se rappelle, ah oui, mon moment de calme va venir tout à l'heure. Ou j'ai envie et je m'assois tout de suite. Vous voyez, on nourrit la motivation, on nourrit le rappel en même temps. Donc, un lieu, un peu comme ce petit hôtel, ça peut être une petite table, une petite tablette, avec quelque chose qui vous inspire dessus. Moi, j'aime les icônes, donc j'ai positionné une icône sur l'autel. Mais peut-être que pour vous, c'est une bougie, peut-être que c'est une fleur, peu importe. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais qu'est-ce qui vous inspire? Un petit bâton d'encens? Alors, on y va avec ce qui nous convient. Je le répète encore et toujours, il n'y a pas d'absolu. Est-ce que ça doit être un lieu avec un éclairage particulier? Non, pas vraiment. Mais c'est certain que si on est en pleine grosse lumière, par exemple comme avec des néons, c'est peut-être moins favorable. On a l'impression d'être en plein milieu d'un supermarché. Donc, on se met un petit éclairage, pas trop lumineux, ni trop sombre, parce que trop sombre, on a tendance à s'endormir, pour la plupart. Mais vous voyez encore une fois ce qui vous convient le mieux. Souvent, on va se poser la question à savoir,
mais je n'ai pas d'endroit qui est calme dans la maison. Alors, est-ce qu'il faut un endroit où il n'y a pas de bruit du tout? Pas nécessairement, mais c'est favorable. Alors, si on peut, ne serait-ce que se retirer, même si on entend le bruit derrière, c'est pas pire que d'entendre le bruit derrière dans le mental. Hein? C'est la même chose. C'est la même potentielle distraction, mais si on ne la laisse pas prendre les devants, il n'y a aucun problème. Donc, simplement de se retirer, d'aviser les gens de notre famille, les gens de notre entourage qui sont avec nous dans la maison, dans l'appartement, de dire, écoute, je vais prendre un petit moment de méditation, je vais prendre un moment de calme, un moment de prière, ou peu importe comment vous l'appelez. On s'installe et on ferme la porte. Hein? Ça vous rappelle peut-être la parole justement du maître Yeshua qui disait, hein, entrez dans votre chambre, fermez la porte, hein, tranquille, seul. Et ça, c'est un autre point. Hein? Est-ce qu'on doit méditer seul ou en groupe? J'y reviens tantôt. Alors, du moment qu'il n'y a pas trop de bruit, hein, que c'est pas, on n'est pas happé par le bruit, donc c'est suffisant, plus que suffisant. Certains vont dire, oui, mais moi j'aime bien mettre une petite musique. Et ça, je l'entends souvent, hein, les gens disent, ah, moi j'ai l'habitude de méditer avec une musique douce, une musique méditative, justement. Ce n'est pas la meilleure façon. Et je vous l'explique pourquoi. C'est que, premièrement, ça devient une béquille. Alors, si on n'a pas notre petite musique tranquille, on arrive difficilement à méditer. Donc, c'est préférable de ne pas avoir de musique. Pour cette raison, et pour une autre aussi bien évidente, c'est que peu importe la musique, elle induit toujours un sentiment, une émotion, une atmosphère. Donc, et on veut pas induire quelque chose de l'extérieur. On veut laisser l'intérieur rejaillir, cet intérieur qui est cette présence divine. Donc, vous voyez que la musique, en fait, c'est aussi pire, et je dirais même sinon plus, qu'un bruit extérieur ambiant. À quel moment doit-on méditer? Est-ce qu'on doit méditer le matin? Est-ce qu'on doit méditer le soir? Est-ce qu'on doit méditer au midi? Quel est le meilleur moment pour vous? Quel moment vous avez de libre? Quel moment vous décidez de consacrer à votre pratique spirituelle? Parce que ce n'est pas seulement de dire « je vais attendre d'avoir un moment de libre », parce que sinon, il y a des très fortes chances que ça n'arrivera pas, et pendant plusieurs jours souvent. Donc, on décide, si je me dis, le matin, pour moi, c'est bon. Je me lève un peu plus tôt avant d'aller au travail, ou parce que, tout simplement, le matin, pour moi, le mental tourne moins rapidement. Donc, c'est plus facile quand je me réveille. Pour d'autres, vont dire, tout de suite au réveil, pour moi, c'est impossible. Je suis encore tout endormi. Donc, on prend le temps de se lever, on prend le temps de passer à la toilette, de se passer un peu d'eau dans le visage. Et on voit, encore une fois, ce qui nous convient le mieux et on vient prendre place pour une période de méditation. Peut-être que c'est le soir avant d'aller au lit ou juste avant le dîner. Alors, ça serait un bon moment. Juste avant le repas, de pouvoir prendre un moment, c'est, je dirais, assez idéal. Parce que sinon, après, juste avant le coucher, souvent on est déjà trop fatigué. Et puis, ben, la période de méditation va se passer comme ça, et plutôt dans un demi-sommeil, et ce n'est pas la méditation. Idéalement, je vous dirais, c'est une période le matin et une période le soir, minimalement. Un moment le matin, tout près du réveil, avant d'aller au travail, avant d'enclencher nos diverses activités de la journée, et le soir, évidemment, avant d'aller au lit, mais peut-être avant le repas du soir.
combien de temps est-ce qu'on doit méditer? Est-ce qu'on doit méditer des heures durant? C'est Saint Pierre d'Alcantara, le maître de méditation de Sainte Thérèse d'Avila, qui disait « Si vous n'avez pas minimum 1 heure ou 2 devant vous, ça ne sert à rien de s'asseoir pour méditer. » Un instant. Je ne crois pas que c'est juste. Bien sûr, il s'adressait à une contemplative, il s'adressait à une sœur, une religieuse. Donc, c'est différent pour nous, mais quand même, on doit prendre le temps. Commençons par une période raisonnable, 5 minutes, 10 minutes. Mais ne restons pas là trop longtemps, c'est-à-dire pendant des semaines et des mois. Augmentons jusqu'à une vingtaine de minutes et même jusqu'à 30 minutes. Bien sûr, vous me direz, moi, je n'ai pas 30 minutes le matin et 30 minutes le soir, mais au moins faites une période un peu plus longue dans la journée. Mais ne commencez pas par 30 minutes, à moins que vous ayez déjà l'habitude. Mais prenez un petit moment, 5 minutes, 10 minutes, et augmentez à tous les jours de quelques minutes. Parce que ça prend un certain moment pour se déposer. On n'arrive pas à se déposer dans l'instant, ou en tout cas rarement. Juste arriver, se détendre, se déposer, et on va voir la façon de méditer dans les prochaines capsules, et prendre le temps que ça s'approfondisse, que ça puisse prendre place et qu'on puisse le contempler. Donc, ça prend un certain temps. Mais il vaut mieux méditer plusieurs fois par jour de petites périodes que de faire seulement une longue période, par exemple d'1 heure, où on va se fatiguer mentalement et faire trop d'efforts personnellement. Donc, il est mieux de faire plusieurs petites périodes par jour. Mais d'une façon ou d'une autre, que vous ayez une plus longue période le matin et le soir, il sera toujours d'une extrême utilité et ça va être très, 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 très favorable de s'arrêter. Alors, on peut appeler ça des micro-méditations, on peut appeler ça un rappel, de s'arrêter plusieurs fois par jour. Quelques secondes. Le temps d'un rappel, le temps de se souvenir que le divin, il est omniprésent, il est partout, donc en moi, en l'autre que je côtoie, que je rencontre, et dans tout ce qui m'entoure. Hein? Comme ça. Boum! Juste un petit rappel, et se le rappeler souvent. Parce que ça nous permet de ne pas s'éloigner trop loin de cette présence qu'on va avoir goûtée au matin durant la méditation. Les rappels fréquents durant la journée vont nous garder tout près. On ne se décentre pas, on n'est pas trop loin. On n'a pas un pèlerinage complet à faire avant de revenir à notre coussin. Vous voyez? Alors, on a vu la durée, mais aussi la fréquence. La fréquence, elle est importante. Est-ce qu'on médite à tous les jours? 3 fois par semaine? Eh bien, je vous dirais à tous les jours. C'est comme manger. Il faut que ça devienne comme ça. Hein? C'est comme la nourriture qu'on ingère. On passe rarement une journée sans manger, pour la plupart d'entre nous. Et chose certaine, on ne passe pas très longtemps sans respirer. Alors la méditation, qui est la prière, doit devenir comme la respiration, aussi essentielle que cela. Donc, ce n'est pas une option. Mais prenez le temps déjà de méditer ça et de voir l'importance que ça peut avoir. Parce que la méditation, on va le voir plus tard, mais c'est ce contact avec soi, avec le divin en soi. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important que cela? Plusieurs se demandent, est-ce qu'on doit méditer seul, comme mentionné précédemment? Hein, on ferme la porte, on reste seul, ou en groupe? Est-ce qu'il y a des avantages, des désavantages? Eh bien, c'est certain que de méditer seul,
c'est quand même une bonne habitude parce que la plupart du temps, on va méditer seul. Mais de méditer en groupe, il y a quelque chose, une énergie on pourrait dire renouvelée, mais aussi décuplée, qui vient s'installer. Parce que plein d'autres personnes autour font silence aussi, plein ou quelques-unes, dépendamment de la grosseur du groupe. Alors, méditer en groupe, bien oui, ça peut être une belle expérience. Et je vous le souhaite. Aujourd'hui, c'est facile parce qu'en plus, on a des groupes en ligne. Vous pourrez voir dans la description du vidéo, au bas, je mettrai un lien. Nous avons un groupe plusieurs fois par jour qui se rencontre pour des méditations. Les méditations sont d'une durée de 40 minutes, mais vous vous joignez quand vous voulez. Nul besoin de vous joindre pour 40 minutes. Vous pouvez être là 10 minutes, ça n'a aucune importance. De toute façon, la méditation est en silence. Donc, si vous avez envie de vous y joindre, vous êtes les bienvenus. Je pense qu'on a fait le tour de plusieurs bases, de plusieurs éléments importants aujourd'hui. Alors, on va s'arrêter là-dessus et je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule. Merci de votre présence.